Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer. Mais si, je comprends déjà. C'est simplement pour la remise en cause des microbes. Mais le micro, tout le monde entendra mieux. Il fonctionne? Juste pour... Non. Là. Si. Hein? Comme pour le reste, il faut y croire et parler très fort. Voilà, c'est Venez là, parlez au micro. Pardon. Voilà. Voilà, c'est juste sur l'aromathérapie par exemple. Moi, quand j'ai mon fils qui a eu une otite et je l'ai soigné, donc c'est a priori l'infection bactérienne, par des huiles essentielles. Ça a été radical et ça a été extrêmement efficace. Et donc là pour le coup, je me dis c'est une infection bactérienne, donc c'est bien une bactérie et c'est bien les huiles essentielles ont bien agi sur une bactérie. Donc comment on explique ça en fait? Comment vous pouvez m'apporter la preuve de ce que vous affirmez? C'est aberrant. Vous avez l'air intelligente pourtant. Non mais justement, voilà, je veux bien qu'on m'explique. Non mais vous tournez les choses franchement à l'envers. Alors dans ce cas-là, je veux bien la démonstration de mon erreur. Mais quelle démonstration? Je sais pas. Voilà, c'est ma question, c'est ça, c'est comment ça se passe en réalité. Je veux bien le faire petit, mais comme un microbe, je ne crois pas que j'y arriverai. C'est vrai que c'est une question très fréquemment posée, ça. Mais parce qu'on est tellement matraqué depuis l'enfance avec cette notion de microbe. Hein, je t'embrasse pas, j'ai appayé, puis je t'ai filé. Enfin bon, les masques. C'est quand même fou, quoi. Écoutez, j'ai travaillé avec un chirurgien quand j'étais interne. C'est incroyable, hein. L'été, ça durait 2-3 mois en Chambéry, il ouvrait grand les fenêtres, les ventres ouverts, là. Hein. C'était le chirurgien qui avait le moins de complications post-opératoires, post-chirurgicales. Vionnet, docteur Vionnet. Deuxième truc auquel j'ai assisté, quand il enlevait une prostate. À l'époque, il n'y avait pas le truc par les voies anales. On ouvre le ventre, et quand il n'y arrivait pas, il sortait du ventre, il mettait un doigt dans le cul, pour remonter la prostate, touche rectale, et pour pouvoir l'enlever, et il remettait les doigts. Je l'ai vu, hein, j'étais son interne. Et une troisième fois, mais je vous parle que de 3 anecdotes et ceux qui m'ont le plus marqué. Il y avait un jeune qui avait une jambe complètement, il devait avoir 24 000 fractures. Il a voulu sauver sa jambe. Il aurait dû la couper. Enfin, les autres chirurgiens l'auraient coupée. Lui a refusé. Et il y avait des problèmes de peau. Il a pris une dizaine de greffons. D'accord? Bien stérile, tout ça. Il y en a un qui est tombé dans la poubelle à un moment donné. Il l'a remis. Et nous, quand même, ça nous choquait un peu. Hein. Avec les infirmières, on avait remarqué où il était, ce fond. Et bien, il y en a un qui est tombé, c'est pas celui-là. Vous voyez, alors quand vous avez déjà ces expériences-là, quand vous êtes étudiant interne, vous dites les microbes, ouais, quand même. Après, quand vous vous mettez à l'homéopathie, hein, que vous pouvez, avec de l'arsenic par exemple, du mercure, c'est pas des microbes. Vous pouvez provoquer des angines sévères, des gastroentérites, enfin, bon, des méningites. On n'a pas introduit de microbes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de microbes, mais vous avez plus de microbes que vous avez de cellules. Oui. Elles vivent en écosystème, d'accord, équilibré. Mais la façon dont on vit, dont on mange, enfin, toute l'hygiène mentale et tout ça, fait qu'on déséquilibre ces écosystèmes. Et ils ne sont plus en harmonie entre eux et avec nous. Et si on déstabilise ça, ben, il y en a qui provoquent des symptômes. Où est le problème? Alors, non mais la bactérie, c'est ça quoi. Oui, non, mais dans ce cas-là, les huiles essentielles agissent comme rééquilibrateur, c'est ça? Bah oui, mais je crois que ça rétablit le terrain local, peut-être, je sais pas, par la bouche, les huiles essentielles, oui. Là, localement. Bah oui, bah moi je... Pas toi.
Comment? Vibratoire. Vibratoire, alors là, si on va là, oui, mais pas tout de suite, parce que si on parle de mécanique quantique, là. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est la notion de microbe pathogène, mais on va en parler. On va parler d'abord de la maladie. Hein? C'est mieux. Vous y croyez aux maladies? La grippe. Moi, j'ai vu beaucoup de grippés dans ma vie, mais des grippes, non. Non, mais la différence, est-ce qu'un médecin doit faire un diagnostic de maladie ou un diagnostic de malade? L'homéopathie nous apprend ça. Non, mais c'est fondamental. Alors il faudrait sûrement toute une soirée pour en parler. Parce que remettre en question tout ce système de pensée, de croyances quasi religieuses, c'est du travail. Enfin, moi j'ai mis des années quand même, hein, parce que on est tellement matraqué à la fac hein, que, mon Dieu, il faut penser à l'envers, quoi. Et ben, avant de s'apercevoir que c'est les autres qui sont à l'envers et pas nous, parce qu'on en reçoit des coups de bâton hein, quand on, voilà. Ça commence par le Conseil de l'Ordre, les confrères, ils sont vachement super gentils. Hein. Bon. Donc on met du temps, et c'est vrai qu'on pense complètement à l'envers quand on parle de maladie. Alors, il faut quand même savoir que quand on dit une maladie, officiellement parlant, c'est quelques symptômes qui ont été isolés en observant et en écoutant le malade. Par exemple, grippe. C'est quoi la grippe? Qu'est-ce qu'il y a comme symptômes? La fièvre, des courbatures, la fatigue, peut-être. Mais fièvre, c'est un terme générique qui veut dire quoi? Vous avez plus de temps perdu, mais c'est pas. C'est un symptôme qui appartient à tout le monde, qui est identique à tout le monde. C'est pas un symptôme personnel, c'est pas votre symptôme à vous. Vous faites de la fièvre, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont rouges. Il y en a qui sont endormis par la fièvre. Il y en a qui font des hallucinations, surtout les enfants, un délire. Il y en a qui ont soif, très soif, il y en a qui n'ont pas soif du tout. Enfin, il y en a qui ont la nausée, il y en a qui ont... Chacun fait sa fièvre à sa façon. C'est-à-dire que nous, en homéopathie, on raisonne comme ça. On tient compte de la globalité des symptômes. Alors que la médecine officielle a coupé l'homme en deux. Est-ce qu'on a le droit de couper un homme en deux? Il y a les symptômes du corps, médecins généralistes et les autres spécialistes, et puis les symptômes de l'esprit, les psychiatres. Sur quelle base scientifique peut-on séparer les symptômes du corps des symptômes de l'esprit? Est-ce que c'est scientifique? La science nous dit tout vient de l'observation. Ben moi, je n'ai jamais observé une barrière entre le corps et l'esprit. Qui l'a vu? Vous avez vu un corps humain venir chez le généraliste sans son psychisme. Ou un psychisme humain venir chez le psychiatre sans son corps. C'est comique, mais on en arrive là, quoi. Elle a même fait pire. Il y a les symptômes autorisés par la fac Ah oui. et les symptômes non autorisés. Vous n'avez pas le droit d'avoir ce symptôme-là parce qu'il n'est pas dans la grille. Heureusement qu'il y a des jeunes confrères pour m'en apprendre encore plus. C'est grave, hein? Ben, je savais pas qu'on en était là. C'est grave pour le malade surtout. Oui. Donc vous voyez, déjà cette notion de maladie, en séparant les maladies du corps de l'esprit, ça fait que ça permet à la médecine officielle de vous habiller avec comment on appelle ça, du prêt-à-porter collectif, quoi. Hein? Alors que nous, en homéopathie, on fait du sur-mesure. On fait du personnel. On soigne un malade. On ne soigne pas une maladie. Le concept de maladie n'existe pas. C'est comme, je sais pas, on pourrait dire un ectoplasme qui vole dans l'air, la grippe. Alors en plus, si c'est dû à un microbe qui est lui aussi tout invisible, mais ça fout la trouille à tout le monde. Donc on entretient l'angoisse par l'ignorance et surtout par le manque de réflexion, parce que là on a, j'espère qu'on est en train de réfléchir un peu, quoi. Et si ça pouvait vous